Victime de formation de caillots de sang dans les veines, Emers Faé vient d'arrêter sa carrière de footballeur à seulement 27 ans. Une grande perte pour la Côte d'Ivoire qui se voit privée d'un joueur de talent. Formé à Nantes, prochain adversaire des Aiglons, Emers Faé a porté les couleurs du gym entre 2008 et 2012. Milieu emblématique de sa génération, l'international ivoirien a défendu le maillot rouge et noir à 89 reprises en Ligue 1. Une carrière stoppée brutalement en raison de phlébites à répétition. Mais Emers Faé n'a pas quitté l'OGC Nice, et l'inverse non plus d'ailleurs. Il est aujourd'hui entraîneur adjoint des U17. Et on la perd pas. Et on la laisse au sol. Allez ballon, allez applique. Quand j'ai arrêté ma carrière, il y a 12 ans maintenant, je m'étais fixé comme objectif de devenir entraîneur principal au plus tard à mes 40 ans. Et c'est vrai que là, tout est tombé le jour justement de mon anniversaire, de mes 40 ans. Mais c'était quand même assez bizarre. C'était quand même assez bizarre parce qu'on venait de perdre 2 jours avant contre la Guinée équatoriale. On n'était pas sûr de continuer la compétition parce qu'on attendait encore le match du Maroc là, qui devait se jouer le soir. Donc ça a été quand même un moment particulier aussi avec le départ du coach. Moi c'est la première fois que je vivais ça. Même en tant que joueur, j'avais pas vécu des départs comme ça en plein milieu d'une compétition. Une feinte et le centre maintenant en retrait, la récupération, la frappe pour le premier but. Franck Kessié, vexé, qui a ce pénalty au bout des pieds. Franck Kessié qui s'élance et qui transforme le ballon. L'arbitre, est-ce qu'il va siffler la fin de la pelouse? Tout le monde regarde. Et il va évidemment accorder le pénalty en faveur des éléphants de la Côte d'Ivoire. La réaction d'orgueil du champion. Franck Kessié, vexé, qui a ce pénalty au bout des pieds. Franck Kessié qui s'élance et qui, pour les éléphants de la Côte d'Ivoire, qui tire et qui transforme. Il envoie les éléphants de la Côte d'Ivoire. La résurrection, le miracle de Yamoussoukro, puisque c'est... avec l'erreur, on dit ça que c'est nous. Et là, cette fois, l'arbitre désigne le point de pénalty. Va sortir même le carton jaune contre Odilon Kosso. Où se situe Yaya Fofana qui tire. Et c'est arrêté par le gardien Yaya Fofana qui se jette et qui empêche le Mali de prendre l'avantage dans ce... On parlait de ce choc, de ce derby. Attention avec la perte de balle. Sinayoko qui peut récupérer. Sinayoko qui en part à l'extérieur. Qui est encore déséquilibré par Odilon Kosono qui va prendre un carton jaune. Odilon Kosono pour cette faute. C'est rouge. C'est un carton rouge cette fois. Sorti le deuxième carton jaune. Encore Néné Dorgelès. Ça reste en situation de frapper. Le bijou! Le bijou de Néné Dorgelès qui va envoyer le ballon. En première mi-temps, dans les 30 premières minutes, on a eu du mal à les empêcher de jouer comme on voulait. Hein. L'objectif, c'était un peu d'empêcher ces relations-là qu'ils ont au milieu. On a eu du mal à le faire parce qu'on était trop bas. Et ils nous ont mis en difficulté, ils nous ont posé des problèmes. Après, il y a eu le carton rouge en fin de première mi-temps qui vient pas aider. Mais voilà, on n'a rien lâché. On a essayé de mettre un plan en place pour les contenir. Ici au départ. Allez, Adingra. Oui, Adingra toujours. Adingra qui décale pour Seko Fofana avec le corps. Et l'égalisation ivoirienne de Simon Adingra, le prodige des éléphants. À peine entré en jeu, qui va relancer l'espoir. Que Kiki Kouyaté, c'est derrière les éléphants de la Côte d'Ivoire qui vont s'élancer. Le coup franc, il va être tiré, c'est repris. Seko Fofana qui va gratter un ultime corner. Que dit l'arbitre? Il dit que c'est terminé, que c'en est terminé à la colère des Maliens. C'est encore un miracle. Bonjour à tous. Comment on compte aborder cette rencontre? C'est vrai que sur les 2 derniers matchs, là, le Sénégal et le Mali, on a eu du mal dans nos entames de match. On a à chaque fois concédé le premier but, on a à chaque fois eu du mal à mettre en place le jeu qu'on voulait mettre en place. Donc sur ce match-là, on va essayer de profiter un peu de la confiance qu'on a retrouvée pour
dès l'entame de match, mettre notre jeu en place et imposer le rythme et le tempo sur ce match face à cette équipe du Congo. En tout cas, voilà, l'objectif c'est de commencer mieux que ce qu'on a fait sur les 2 derniers matchs et imposer. Allez, Moussami qui revient. Un centre, le ballon revient, Yohan Wissa à bout portant, mais le drapeau ne semble pas se lever. Pour moi, Yohan Wissa sur la déviation était... Alain Gras, derrière, Caissier, qui donne pour Singo, il a un petit peu d'espace. Wilfried Singo, le bon centre travaillé pour l'énorme coup de tête de Sébastien Haller. Reconstruit, attention avec Franck Caissier qui peut frapper, mais non. Et Franck Caissier qui met une énorme frappe sur le poteau gauche de l'Olympassi. Oh, quelle fin de première mi-temps, exceptionnelle des éléphants. Gradel. Allez, qui part extérieur avec le dribble, il a réussi sur Maswaku, le centre derrière pour une reprise de Sébastien Haller, elle est topée et elle lobe le gardien congolais pour l'ouverture du score des éléphants de Côte d'Ivoire sur une reprise ratée. Côte d'Ivoire se qualifie donc pour la finale de sa Coupe d'Afrique. Elle affrontera dimanche prochain le Nigeria, alors que cette équipe de la RDC est au sol. Les hommes de Sébastien de Sabre qui sont donc battus, qui auront bataillé avec les armes. Le Nigeria qui donne le coup d'envoi de cette finale de la 34e. Ici avec le corner pour les Super Eagles, tiré par Lookman au premier poteau. Le ballon est prolongé par Chukwueze. Le coup de tête de William Troost-Ekong, déjà buteur lors de la 2e journée. C'est lui qui avait offert la victoire au Super. Il ne faut jamais se désespérer. Il faut toujours garder la foi, garder la confiance. Et puis tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tant que c'est pas fini, il faut pas abandonner. Et voilà. Nous, c'est ce qu'on a fait sur les quatre derniers matchs à élimination directe. C'est ce qu'on a fait. On a fait 3 fois. Adingra, il pousse le ballon. Adingra pour le centre. Ça arrive au second poteau. La reprise, elle sera freinée. La tentative de Max Alain. On voit plutôt de bon augure de jouer la Côte d'Ivoire. Attention à Adingra, il a été décalé par Seko Fofana. Adingra maintenant qui est parti dans les dribbles encore une fois, qui peut lever le ballon pour un coup de tête. J'entendais par là que les Nigérians n'ont pas de situation, n'ont pas rien à exploiter. Alors qu'il a cette frappe d'Odilon Kosonou. Frappe surpuissante d'Odilon Kosonou. Elle aurait terminé au ras du poteau pour l'égalisation. Ça redonne de la voix au stade. Le coup de tête maintenant, l'égalisation. La voilà, l'égalisation de Franck Caissier. Bon, le ballon récupéré par Simon Adingra qui part à l'extérieur. Le dribble extérieur, il est réussi avec le centre. Non, et la déviation